Eh bien, bonjour, chers explorateurs de conscience. Bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver avec un thème majeur qui est le couple En naufrage. En naufrage. J'allais dire en errance. Oui, parce que vous allez voir qu'il y a un lien direct. Donc le couple en naufrage, on a utilisé le mot naufrage pour qu'il y ait un petit peu l'image d'un bateau, le bateau qui coule en fait. Ben voilà, c'est un petit peu ça l'histoire que l'on va rencontrer aujourd'hui en essayant d'explorer pourquoi un bateau peut couler et qu'est-ce qu'il y a à faire pour qu'un bateau ne coule pas en fait. Donc le couple en naufrage ou couple en errance, eh bien c'est ce que l'on va définir. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est un couple en naufrage? Alors, pour partir en croisière, évidemment, il faut un bateau avec une bonne coque, un moteur, un gouvernail, évidemment un capitaine pour tenir le gouvernail. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a tous les plans de sécurité et on a aussi une ancre. C'est ça, il y a un plan de route. Et dans le couple, en fait, quand on regarde l'entité couple, c'est un bateau à coque unique. Mais si on regarde le couple à partir de chaque individu, c'est comme si c'était un voilier à deux coques où il n'y a qu'une seule barre. Et donc chaque coque, eh ben, est-ce que chaque partie de coque va dans la même direction? Est-ce qu'il y a des tensions ou pas? Et qui conduit la barre? Et est-ce qu'on se chamaille pour conduire la barre ou pas? Voilà. Donc c'est un petit peu ça, le couple en naufrage, selon la configuration. Et donc on va aborder ces deux notions de couple, c'est-à-dire une partie tierce, c'est-à-dire il y a une personne, il y a une autre personne qui forment ce qu'on appelle un couple, et il y a un tiers qui est là, qui est l'entité couple. Et c'est là où il y a la valeur ajoutée dans cette vidéo, c'est la prise de conscience de pourquoi l'entité couple et comment l'intégrer au niveau individuel de façon à être dans des bons repères d'évolution ou de cap. Complètement. La rencontre du couple, elle se fait évidemment sur le plan égotique des personnalités, puisque on se rencontre aussi à cet endroit-là également avec toutes nos parts inconscientes qui cherchent des réponses, puisque la première fonction du couple est de venir réparer nos blessures de l'enfance. Et puis il y a le couple qui se rencontre sur le plan de l'âme. Exactement. Et là, eh bien, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre. C'est-à-dire, ça nous dépasse totalement. Il y a des emballements, il y a une inflation, on ne sait plus pourquoi. On n'aime pas forcément le physique de la personne, mais il y a une telle interaction, une telle attraction, ça nous dépasse totalement. Et là, eh bien, la rencontre ne se fait pas de personne à personne, de corps à corps, de physique à physique. Ça se fait bien au-delà, et surtout dans la couronne ou dans la profondeur du cœur, en fait, ou de la conscience. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle les points de rendez-vous des couples d'âme. Ce qu'on pourrait partager, c'est qu'il peut y avoir cet appel donc de reconnaissance évidemment de ces couples d'âme, et cependant ça n'enlève en rien toutes les différentes étapes, les acheminements justement pour que ce couple d'âme puisse, on va dire, se révéler pleinement. C'est ça, parce qu'en fait, le couple, il est déjà décidé avant l'incarnation par ce qu'on appelle un contrat d'âme. C'est-à-dire avant la descente dans la densité matière, tous les contrats d'âme sont décidés, c'est-à-dire quelles sont les âmes qui vont se rencontrer sur Terre à tel moment pour s'entraider mutuellement dans l'évolution. Et le couple, eh bien, c'est un magnifique outil d'évolution. Et donc, quand il va y avoir résonance des contrats d'âme, si ça se fait au niveau des âmes, en fait, eh bien, ça va être un petit peu le coup de foudre. Et donc, ça, c'est un petit peu la carotte pour amener à la rencontre, fusion des âmes. Et ensuite, eh bien,
ça descend dans les chairs, dans le corps, et là, eh bien, cette fusion devient le défi de la rencontre personnelle au travers de ce qui a été laissé en plan dans des soi-disant vies passées, ou qui n'a pas été terminé. Et donc c'est là où il y a ce gros travail sur la matière, sur l'ego, sur les émotions, sur le mental, de façon à pouvoir liquider cette traversée qui est là d'intégration, de façon à ce que le couple puisse arriver éventuellement dans la phase d'après, qui serait une phase de réengagement de vie à deux. J'aimerais aussi élargir cette dimension du couple qui peut aussi apparaître sous la forme d'un partenariat professionnel. Ce sont des rencontres spécifiques qui amènent en fait je mets des missions entre guillemets, mais en fait vraiment des volontés supérieures, on va dire, à réaliser, on va dire des projets à venir ensemencer vraiment au service du groupe. C'est ça, le couple il est vaste en fait, parce que il y a le couple intérieur, soi avec soi et ses deux polarités, il y a le couple marital et le couple intime, mais il y a aussi le couple professionnel, il y a le couple qui peut se manifester dans un milieu amical, il y a le couple parent-enfant, en fait il y a plein de couples. Là, on reste centré sur le couple marital, est-ce que c'est ok pour ça? Oui, bien sur sûr. Le couple d'intimité, parce que dans ce couple d'intimité, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de filtre, la relation est directe. Ça veut dire que le partenaire devient notre meilleur outil d'évolution pour appuyer sur les bons boutons. Et bien sûr, ces bons boutons, c'est là où c'est le moins agréable, personnellement. Voire insupportable. Exactement. Et donc, tout le monde a cette expérience-là dans le couple intime. Cependant, derrière ces boutons qui sont appuyés par le partenaire, et là où ça fait mal, c'est qu'il y a un enjeu et un défi. Si l'ego est trop fort, qu'il ne sait pas écouter, décoder l'enjeu, eh bien, il va combattre, il va s'enfuir, il va projeter la faute sur l'autre. Voilà, ça tourne en rond dans une sorte de triangle, victime, persécuteur, sauveteur. Et l'enjeu d'évolution, bien sûr, il n'est pas là. Il n'est pas du point de vue de l'ego qui cherche à rester au centre de sa zone de confort. Et dans ce processus-là, c'est comme si ça demandait vraiment de laisser de côté toutes ces identifications à l'ego et tout ce que l'autre nous renvoie, évidemment en effet miroir, pour, j'allais dire, ça, il y a quand même une forme d'abandon, s'abandonner à, j'allais dire, une logique du mouvement qui nous échappe. Puisque à un niveau individuel, on peut se projeter, tiens, qu'est-ce que serait ma vie idéale en couple, et avoir en fait voilà, enfin j'allais dire des trucs vraiment basiques, comment j'ai envie d'être dans ma maison, combien d'enfants, j'ai envie de voyager, j'ai envie de sortir, ou en fait des gabarits de vie tout simplement. Et puis dans la rencontre avec l'autre, sur le plan de l'âme, il y a vraiment la découverte en fait de la signature, un petit peu comme une couleur. Et là, c'est plus en fait la volonté propre, ça veut dire plus le couple de l'ego avec l'âme que nous formons en nous-mêmes, et plus d'âme à âme, nous allons nous rencontrer et découvrir ensemble quelle est notre fonction. Ça veut dire que le plan nous est révélé au fur et à mesure où l'aspect individuel est stabilisé. C'est ça. Et il y a aussi plusieurs façons de voyager, où il peut y avoir plusieurs voyages. Par exemple, pour moi, au fur et à mesure que Heidi parle, il y a des images qui me viennent sur mes différents couples. Et donc, j'ai été marié trois fois. Et donc, je me rends compte que à chaque fois, c'est comme s'il y avait une nouvelle vie qui recommençait. Et à chaque couple, c'est comme si ça validait, est-ce que j'ai fait le travail d'intégration par rapport au couple précédent? Et je m'aperçois que tout le temps, pour moi,
la rencontre couple a été une histoire de résonance d'âme, et que dans cette résonance d'âme, c'est comme si je n'avais pas eu le choix, c'est le mouvement de vie qui m'a embarqué parce que c'était une nécessité de passer par là. Et quand je fais le bilan sur mes 2 couples précédents, c'était des couples de grand nettoyage karmique pour me permettre de me nettoyer moi-même. Et dans mon dernier couple avec Antonella, eh bien, on ne s'est pas unis par rapport à l'église ou à la mairie, on s'est unis de façon vibratoire au niveau du mariage des âmes. Et donc, premièrement, pour nous, ça représente plus de valeur, plus de force dans le lien que l'on a. Et en même temps, c'est comme si un autre enjeu s'était présenté dans le sens, ok, la partie nettoyage de ce qu'il y avait à rencontrer et intégrer, un premier niveau est fait, et là s'ouvre un autre niveau avec une logique des âmes, donc de l'entité couple, et dans cette logique, eh bien, c'est ce qui nous appelle aujourd'hui à progresser, en fait. Eh ben, moi, je veux bien partager également, voilà. Parce que dans mon vécu, eh bien, avec Stéphane, j'ai rencontré d'autres hommes en cherchant des solutions là où je n'arrivais pas à confronter ou à alchimiser avec Stéphane. Et je me suis rendu compte que je me retrouvais exactement en parallèle dans des situations similaires. Et même des fois avec des mots et des phrases qui disaient la même chose. Et donc là, ça a commencé vraiment à m'intriguer. Et j'ai réalisé qu'il y avait vraiment comme une métabolisation interne, en tout cas de ma vie psychique, à ajuster et à intégrer en fait ma relation au masculin. Donc j'ai vraiment saisi comment ça dansait, comment ce yin-yang à l'intérieur de moi dansait, et ce que j'allais chercher par le biais d'un tiers, ce que je n'arrivais pas à intégrer ou à alchimiser avec Stéphane à ce moment-là. Et du coup, je vois bien qu'aujourd'hui, il y a comme une progression, on va dire, c'est comme si je faisais grandir ces parts de moi au niveau de la femme et de l'homme en moi. Enfin, je sais pas, on peut utiliser d'autres mots. Et je peux observer ça au fur et à mesure aussi dans les échanges à l'extérieur, en fonction de la qualité en fait, et de la profondeur de ce qui est touché, tout en cheminant à présent avec Stéphane beaucoup plus paisiblement. C'est ça, parce que en fait, on va aborder ces notions de tenségrité, de l'entité couple. Et donc, c'est un voyage que l'on fait à deux. Ce voyage que l'on fait à deux, c'est comment on le fait, parce que le voyage reste individuel, y compris dans le couple. Et c'est là où il y a comme 2 parties individuelles et il y a une partie commune. Et donc, si nous ne sommes pas conscients de ces mécanismes, de ces défis de rencontre, de ces défis d'intégration mémorielle, eh bien, souvent le couple est un bateau qui commence à couler ou qui coule directement, en fait. D'où le couple en naufrage. Ou qui va d'errance en errance, ça veut dire de projet en projet évanescent, puisque le couple cherche à s'alchimiser et utilise, on va dire, de quoi s'agripper à l'extérieur, un voyage, un enfant, l'achat d'une maison, qui permet en fait de focaliser l'attention ailleurs. Le processus s'opère tout de même, hein, puisque la vie est la réponse à la vie. Cependant, il y a quand même, à un moment donné, ce retour vers soi et dans la rencontre à l'autre, profondément. C'est ça. Qui s'invite. C'est ça. Donc, vous voyez, le couple en naufrage, il est en naufrage parce qu'une des 2 personnes ou les 2 personnes sont en naufrage individuellement. Ça veut dire qu'il y a errance. Tant qu'il y a errance d'un partenaire sur les 2, le couple ne peut pas être stabilisé en vitesse de croisière. Pour qu'il soit stabilisé en vitesse de croisière, nécessairement, il n'y a plus d'errance dans chacun des 2 partenaires, et donc l'entité couple, elle n'est plus en errance également. Et c'est là où
ça devient beau. C'est là où le voyage commence à être intéressant et c'est la prochaine vidéo que l'on va aborder qui va s'appeler le couple en voyage. Mais là, restons sur ce couple en naufrage. Le couple en naufrage, donc, chaque personne manque d'autonomie de conscience et répète systématiquement les mêmes expériences de la dualité souffrance. Ça signifie qu'il est nécessaire individuellement de pouvoir décoder qu'est-ce qui me concerne dans ce qui ne fonctionne pas dans le couple, ou que je projette inconsciemment, ou par rapport à des attentes non répondues. Et donc, vous voyez, c'est là où il y a à faire un bilan au niveau du couple. Sur cette partie couple, dans l'avenir, on va détailler énormément avec plein d'outils et un outil très très riche qui s'appelle l'Ennéa Couple, parce que dans notre vie, il n'y a que des relations de couple. Moi avec l'autre, moi et mon partenaire dans l'intimité, moi et mon patron, moi et mes enfants, moi et un groupe de personnes. Vous voyez, il n'y a que des relations de couple, donc on va essayer de développer ça de différentes facettes, de façon à pouvoir vous offrir des outils de conscientisation, des outils d'évolution pour tous les couples que vous formez, y compris votre couple intérieur. Oui, ça passe effectivement par une communication facilitée pour pouvoir fonctionner au mieux ensemble. Hein, parce que c'est vrai que souvent, j'allais dire les désarrois, mais les malentendus s'opèrent parce que on n'a pas les mots pour le dire, on ne comprend pas le chemin de rencontre pour accueillir la différence chez l'autre. C'est ça. Et comme le premier couple qui est enregistré inconsciemment par le petit enfant que nous sommes, ben c'est papa-maman, eh ben on porte ça dans notre corps, dans notre biologie, c'est cette mémoire cellulaire, ce qui fait que le premier couple que nous allons former, eh bien nous allons nous reconnaître peut-être dans ce que nous n'aimons pas de papa-maman, et en disant « mince, ça c'est ce que je ne veux absolument pas, mais pourtant j'y suis ». Et c'est là où il y a un travail qui est à faire, en tout cas de conscientisation, et voire plus de façon à intégrer ce qui est nécessaire pour soi, et ensuite d'ouvrir à une liberté d'être au sein du couple. Donc vous avez bien compris, c'est que quand on est en couple, on est bien plus nombreux que deux. On a le couple parental de chacun qui s'opère et qui se répondent. Donc il faut accorder tout ce petit monde à l'intérieur. Exactement. Et comme ça c'est bien ancré inconsciemment, c'est comme s'il y avait un radar inconscient qui fait que je vais rechercher le couple comme en fonction du couple de papa-maman. Et là, il y a des syntonisations qui se font et qui nous amènent à ce que nous avons réellement travaillé personnellement, en fait. Et c'est vrai qu'on peut faire grandir tous ces personnages à l'intérieur de nous parce qu'il peut s'avérer que j'ai une vision claire de la manière dont j'ai envie de fonctionner avec l'autre. Cependant, il y a toujours un décalage entre ce qui est important dans mon cœur et puis finalement mon habilité pour y aller. Et c'est à cet endroit-là... moi, en tout cas, que j'aurais envie de vous embarquer. C'est ça. Alors, prenons les couples dans lesquels vous êtes, qui sont en naufrage. Donc, couple familial, couple amical, couple intime, couple professionnel, peu importe. Choisissez votre couple qui est en naufrage de façon à pouvoir commencer à avoir une vision plus vaste pour le faire évoluer, c'est-à-dire une sorte de programme de travail. Le premier outil, donc ça a été cité, la communication. Et bien sûr, ça ne va pas être une communication de contrôle ou manipulatrice ou pour obtenir ce que l'on souhaite. Non, ça va être une communication d'authenticité où je vais déposer qui je suis et mes besoins. Mais je ne vais pas
déposer ou répondre à l'autre en fonction de ses attentes inconscientes pour plaire, etc. Et donc c'est là où il y a dans cette communication à déployer une notion d'authenticité, de communication vraie. Et la communication vraie, c'est juste je parle de moi et je témoigne de qui je suis. Et je vais arrêter de dire tu. Par exemple, je peux dire, tu vois, quand tu me dis ça, tu me fais mal. Maintenant, écoutez la phrase, si je parle à partir de moi, quand j'entends ça, ça me fait mal. Donc, vous voyez, l'autre, il est moins impliqué. Et comme derrière, il y a la notion d'ego, dès qu'on va commencer à incriminer, ça y est, il y a inflation des égos qui vont jusqu'à se crêper le chignon. Ça veut dire que la communication, elle est à repositionner dans une notion de référence intérieure où je vais témoigner de qui je suis tout en étant vrai. C'est-à-dire savoir me mettre à nu dans ce qui est accessible jusqu'où je peux, de façon à montrer à l'autre c'est quoi mes besoins, c'est quoi ce qui me manque, et vice-versa aussi. Donc, premier point, c'est la communication. Et je pourrais dire, avec celui qui énonce et celui qui écoute, c'est important, on va dire, quoi qu'il se passe à l'intérieur de soi au moment de l'écoute, même s'il y a des réactions, en fait, ne rien en faire et vraiment d'offrir ce temps d'écoute et de laisser faire la parole qui se dépose et l'énergie qui travaille à cet endroit-là. Oui, c'est exact. Et revenez, si possible, aux premières vidéos qui concernent le canal de communication et la substance qui traverse ce canal de communication. Et c'est là où on a quelque chose qui peut être très très beau à partir du moment où les deux personnes parlent en leur nom et sont authentiques et déposent ce qu'elles sont, eh bien débute une alchimie. Et cette alchimie, c'est comme si un espace individuel s'ouvrait pour embrasser plus. Et donc, ça représente l'alchimie de l'entité couple, où là où il y avait des fractures ou des séparations, eh bien, il y a quelque chose qui devient rond et qui fusionne. Et c'est là où c'est essentiel d'être conscient de l'entité couple. C'est-à-dire, c'est pas moi, parce que j'ai une vision claire, que je vais embarquer l'autre dans ma vision. C'est pas ça. C'est-à-dire, si on s'est rencontrés sur Terre et qu'on forme un couple depuis plusieurs années, par exemple, c'est qu'il y a une raison qui nous dépasse, qui correspond au lien des âmes dans un contrat d'âme. Et donc, ce serait d'être réceptacle de « Ok, quelle est ma part de contrat d'âme dans le couple que je forme avec toi, en fait ?» De façon à ce que si les deux personnes deviennent conscientes de ça, alors elles vont pouvoir accueillir plus, pouvoir palper plus de ce contrat d'âme qui fait partie du mystère de la vie, parce que nous n'avons pas ce plan dans notre tête, en fait. Et moi je vois vraiment comment cette entité couple qui est bigrement intelligente, un peu comme une source qui vient irriguer en fait les canaux en fait du couple individuel que nous formons et qui montre la voie, comment venir justement embrasser ce que tu disais. Et donc de cette source-là, de cette conscience de ce couple-là, il y a comme le fait de venir irriguer, repulper, on va dire, tout l'espace, on va dire, de notre être à un niveau individuel. Et quand cet espace est repulpé, eh bien, c'est là que le nettoyage se fait et que nous sommes amenés à rencontrer, on va dire, tout ce qui amène les contractions. C'est précisément parce que cette conscience de ce couple d'âmes, cherche, on va dire, vraiment à se révéler pleinement, parce qu'il est une étape, eh bien, il opère en fait le processus évolutif à un niveau individuel. C'est ça. Donc, vous voyez, si vous voulez travailler votre couple, premier ingrédient essentiel,
la communication vraie et être vrai par rapport à l'autre, et parler en son nom et de soi et témoigner de soi. Le deuxième élément que l'on pourrait proposer, c'est se demander, est-ce que je suis en train de répéter une part du couple de papa, maman ou pas? Est-ce que je suis libéré de cela ou pas? Et de regarder quels sont ces jeux de miroir qu'il pourrait y avoir, en fait. Et si oui, comment je peux offrir la réponse, on va dire, à ce couple parental à l'intérieur qui n'a pas eu, en fait, les mots pour permettre l'ajustement et l'équilibre, la danse entre ce premier couple. Oui, c'est ça. Et donc, le couple, c'est d'une telle richesse que c'est dommage de fuir d'un couple si je me fuis moi-même en divorçant. Vous voyez? Et c'est là, chaque fois que vous quittez un couple, demandez-vous, est-ce que j'ai rempli ma part de contrat d'âme? Est-ce que je suis en train de fuir cette part de contrat d'âme? Est-ce que je suis en train de me fuir? Est-ce que j'ai fait le tour du couple et que ça se répète encore? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a réellement incompatibilité vibratoire? Ou est-ce que j'ai encore à intégrer au travers du couple? Et c'est pas simple de faire la part entre tout ça quand on est dans la confusion du couple, quand on est dans la souffrance au niveau de la relation duel, en fait, au niveau du couple. Parce qu'en changeant en fait de partenaire, vous changez le décor, cependant vous allez récupérer et actualiser tout ce qui n'a pas encore été intégré. Hein. C'est comme la suite du feuilleton. C'est ça. Hein, il ne faut pas être dupe. Vous allez peut-être pendant un temps être dans l'emballement de la lune de miel liée à la rencontre, avec toutes les hormones qui s'activent. Cependant, passé cette phase-là, tout va revenir là où ça s'est arrêté. C'est là ça. Où ça a besoin d'être intégré. Oui. Donc, vous voyez, posez-vous les bonnes questions. Si mon couple est en naufrage, est-ce que je dois le quitter? Ou est-ce que je fuis qui je suis ou ce que j'ai réellement à rencontrer? Est-ce qu'il y a incompatibilité vibratoire ou pas? Alors, incompatibilité vibratoire, c'est quand j'ai fait tout ce qu'il fallait de mon côté en termes d'intégration mémorielle et autres, et que la situation ne change pas à l'extérieur. Ça veut dire que j'ai plus rien à faire ici. Mais tant que je n'ai pas fait le point et le bilan sur moi et travaillé un minimum sur moi, eh bien, souvent, il n'y a pas incompatibilité vibratoire et il y a fuite de soi en fuyant le couple. Puis d'ailleurs, ça passe par des phases de grande stabilité intérieure. Quand c'est clair, ça se décolle tout seul, il n'y a plus d'agitation. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des couples qui se font... J'ai vécu ça aussi, un petit couple temporaire où on s'est rencontrés dans un voyage initiatique. Il y a eu comme tout un travail couple d'harmonisation de mémoire et à la fin du voyage initiatique, il y avait comme un potentiel de couple qui devait se former, mais le travail a été fait, le travail mémoriel, et le couple s'est défait. Donc ça, c'était sur un court temps, mais il peut y avoir la même chose dans la vie, c'est-à-dire on se rencontre en couple, on reste ensemble pendant quelques mois ou quelques années ou quelques semaines, peu importe. Le travail se fait, il s'intègre, tout devient calme et transparent et on se sépare en bons termes aussi. C'est-à-dire ce sont des couples d'intégration mémorielle, en fait. Dit souvent des couples karmiques. Eh bien, en exercice qui pourrait être fait, c'est de s'allonger au sol, de se mettre en connexion avec la source de ce couple, de l'entité couple. Alors si on est en couple, eh bien de l'entité couple du couple, ou si vous êtes seul, eh bien de votre entité couple, on va dire de la personnalité à l'âme. Donc vous êtes allongé au sol, vous vous connectez à votre source et vous laissez cette source couler et repulper l'énergie de votre corps
jusqu'à temps que ça déborde. C'est ça. Et quand vous êtes à deux? Eh bien, quand vous êtes à deux, alors je peux terminer, ça veut dire que vous pouvez très bien laisser couler l'énergie, hein, mais ça peut être aussi avec des paroles bienveillantes et nourrissantes. Et si vous êtes à deux, bien vous faites l'exercice à deux. Ça veut dire qu'il y en a un qui est allongé et l'autre, avec des paroles d'amour et bienveillantes, vient comme irriguer et nourrir et repulper le corps du partenaire. C'est ça. Et ensuite, bien sûr, vous inversez de rôle. Voilà, de façon à vivre le côté émissif, de vivre le côté réceptif. Un autre exercice que je pourrais proposer, c'est un exercice très concret, c'est faites le bilan de votre couple. Alors, vous pourriez par exemple utiliser le dessin, dessiner le couple en naufrage dans lequel vous êtes et percevez-le avec tous les détails de par le dessin, les couleurs, des mots-clés, etc. Et ensuite, faites un autre dessin à côté qui serait le couple dont vous avez besoin ou le couple idéal. Et mettez ces deux dessins à côté et demandez-vous c'est quoi la différence et observez visuellement des choses très intéressantes peuvent apparaître et demandez-vous comment faire le pont d'un dessin à un autre. Et quand vous êtes dans ce pont et que vous avez validé quelque chose, eh bien, vous pouvez vous débarrasser de l'ancien couple. Vous pourrez, par exemple, le brûler ou de façon à faire évoluer, faire bouger l'information et ne garder que juste le mouvement du pont et le couple final. Et quand vous avez bien traversé le pont, faites évoluer tout ça. Par exemple, mais moi je suis mal placé pour parler de ça puisque c'est Eddie qui vit. Il en parle très bien. Voilà. Et donc ça, c'est la thérapie évolutive. Et donc, il y a plein de possibilités. Et après, si vraiment, dans un couple professionnel, un couple parent-enfant, un couple de partenaires, vous vivez des choses qui vous semblent insolubles, revenez vers nous. On a plein de façons d'accompagner les couples. Et c'est pour ça qu'en vivant ensemble sous un même toit, nous sommes deux couples, eh bien, il y a plein de couples qui se forment. Alors, bien sûr, chacun a sa chambre. Et tout ça, c'est bien clarifié. Et puis, il n'y a pas de besoin d'être derrière ça. Je veux dire, les relations des couples au niveau du temps qui passe dans la journée. Et c'est là où il y a une très grande richesse. Et comme nous avons beaucoup de compétences, les uns et les autres, déjà dans l'accompagnement des couples intérieurs, couple physique ou couple à se former quand une personne est célibataire depuis trop longtemps, qu'elle veut faire un couple qu'elle n'y arrive pas, on a tous ces outils-là. Donc si vous avez de trop grandes difficultés, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on pourrait faire une sorte de partage informel pour vraiment vous montrer comment est-ce qu'on peut vous aider vraiment en fait. Donc on vous invite à pratiquer selon ces deux exercices, mettez vos commentaires, partagez, est-ce que cette vidéo vous aide à comprendre ce que vous vivez dans votre couple, dans la partie naufrage, et la semaine prochaine, on va parler du couple en croisière ou du couple en voyage, et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.